ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bon après-midi et bienvenue. L'histoire du pays gardera cette date du 5 mars 2015, date qui a vu donc la première récolte du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, s'est déplacé personnellement comme lors de la semence pour lancer officiellement la récolte. 20 000 tonnes de maïs sont sorties de cette plantation de 5 000 hectares. Le gouverneur de la province du Bandundu, qui a pris parole avant le lancement de la récolte, a remercié le chef de l'État au nom des populations environnantes pour les effets positifs du parc sur ces derniers avant la récolte. Le ministre de l'Agriculture a également annoncé qu'une deuxième phase de récolte sera lancée d'ici le mois de mai. Elle va concerner le 2500 hectares de maïs restant et 1000 hectares de légumes. L'expérience réussie de Bukangalonzo va servir de pilote pour alimenter d'autres projets agro-industriels, a poursuivi le ministre. On a également noté aux côtés du chef de l'État la présence de plusieurs personnalités, membres du gouvernement, députés, étudiants et chefs d'entreprise. Une cérémonie retransmise en direct donc sur les antennes de la RTNC. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité, sachez également que le calendrier pour l'élection du gouverneur de la province de l'Équateur pourrait être rendu public avant la fin de cette semaine. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée provinciale de la province de l'Équateur à l'issue de son entretien avec le premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo Ampongo. On en parle avec Berthe Mukonkole et Bertin Ikefo Issaos. Le Sénat promet de plaider pour l'élection d'un gouverneur à l'Équateur. Le premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo Ampongo, a rassuré les députés provinciaux de l'Équateur, dont il a reçu une délégation conduite par son président Jean-Gotra Ibambe. Nous avons discuté avec le vice-président. Il nous a rassuré son appui et un plaidoyer auprès du gouvernement central et auprès de la CENI pour obtenir les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans un bref délai. L'élection du gouverneur à l'Équateur devrait intervenir 30 jours après le décès d'Alphonse Koya Diallo, mais plus de 2 mois, la CENI n'a jamais été saisie. La CENI nous a dit qu'il attendait la notification du gouvernement central par le biais du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ils nous ont rassuré que d'ici la fin de la semaine, le calendrier pourrait sortir. Pour les députés provinciaux, il y a péril en la demeure. Et la première récolte du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui fait l'actualité du jour est bien une réponse du chef de l'État et du gouvernement à la question du social. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de sa dernière conférence de presse, évoquait également le social. On écoute le chef du gouvernement. Le gouvernement congolais a levé l'option de promouvoir la croissance partagée à travers les réalisations sociales qui résultent de cette croissance. Chaque Congolais se retrouve. Ceci est la preuve de la rigueur dans la gestion de la chose publique, laquelle gestion a permis l'acquisition de bus Transco, Esprit de Vie, les locomotives pour la Société nationale de chemin de fer du Congo, la réhabilitation de l'ITB Kokolo. Pour une frange de Congolais, quand on parle croissance, il s'agit de chiffres froids, impersonnels, et d'autres vont jusqu'à dire non comestibles. Mais le Premier ministre chef du gouvernement, Matata Ponyo Mapon, a démontré que la croissance est comestible, qu'on peut la vivre, et les exemples abondent et foisonnent. Le gouvernement de la République, conformément au programme du chef de l'État, c'est un gouvernement qui vise à améliorer les social de la population. Et nous avons frappé dans tous les secteurs possibles. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, de cette image du social où un Premier ministre disait « il faut que l'impiodi tombe sur l'assiette des Congolais ». Les Congolais les plus démunis. Nous y travaillons conformément à la volonté du président de la République. Mesdames et messieurs de la presse, parce que les finances publiques sont gérées de manière orthodoxe, nous faisons des augmentations des revenus du salarié, quel que soit le niveau de cette augmentation. Mais nous les faisons. Nous avons renforcé le parc automobile de la société Transco. Nous avons mis en route le bus privé Esprit de Vie, où, comme vous l'avez observé, personne n'est debout dans ce bus. Le bus privé financé par le trésor public, un mécanisme nouveau. Nous avons prêté à crédit les bus de qualité, les bus neufs. Nous avons financé l'achat de locomotives neuves. Dès le mois d'avril, le mois de mai, près de 20 locomotives neuves vont pouvoir être livrées
à la Société nationale des chemins de fer. Depuis 1974, jamais cette société n'a reçu de locomotives neuves. Nous avons consolidé notre programme dans l'éducation. Si nous sommes aujourd'hui, nous tous, c'est parce que nous avons été à l'école primaire, à l'école secondaire. Le programme éducatif du président de la République, c'est de construire chaque année 1000 écoles. Mais nous rencontrons une difficulté d'absorption. Les gens ne savent plus consommer les capitales que nous investissons. S'il y a des gens qui peuvent créer des sociétés de construction des écoles, écoutez, nous sommes disposés à vous enregistrer. Parce que nous manquons des gens pour construire. Les capacités d'absorption sont faibles. Et ça, c'est financé par le trésor public. Ce n'est pas que vous devez attendre le financement qui vient de l'extérieur. Non. Le financement se trouve ici. Vous passez par le boulevard du 30 juin, c'est le ministre des Finances et puis à la Banque centrale. Mais on manque une capacité d'absorption. Mais nous avons déjà dépassé le cap de 500 écoles qui ont été construites. Je parlais avec le gouverneur de la province du Sud Kivu ce matin, qui est en train d'inaugurer les écoles vers Baraka. Il est arrivé à un endroit où les habitants disaient que pour la première fois, depuis 1943, ils voient une école en tôle. C'était dans leur coin l'école en chaume, construite en 1943. Et ce programme de réhabilitation des écoles s'est fait dans l'ensemble du territoire national. Et à l'issue de cette conférence de presse, notre confrère Guy Matundu a recueilli les réactions de quelques étudiants de l'université de Kinshasa. On les écoute. La communication du Premier ministre chef du gouvernement devant la presse, comme toute communication, ne se conçoit pas sans un processus global, c'est-à-dire le circuit émetteur et récepteur. Après avoir amplifié le message de l'émetteur, nous avons recueilli les feedbacks, c'est-à-dire le message du récepteur. Ce sont des étudiants en sciences économiques de l'université de Kinshasa. Ce futur cadre ne sont pas restés indifférents aux propos du Premier ministre Matata Ponyo Mapon. J'ai suivi hier la conférence de presse du Premier ministre. En tout cas, à son ensemble, elle était bonne. Mais la partie qui m'a plus intéressé, c'était la partie économique. Vu que je suis étudiant en sciences économiques, je suis économiste donc, j'ai vraiment apprécié le prouesse réalisé par le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Christian Matata Ponyo. Et surtout ce qui nous a plus marqué, c'est la façon dont ce gouvernement a pu maîtriser le taux d'inflation. Moi, par exemple, dans mon mémoire, j'ai utilisé les francs constants. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser les devises étrangères. Je n'ai pas eu besoin d'actualiser le taux de change parce que le franc a été constant durant toute la période sous étude de mon travail. En tout cas, on ne peut pas rester sans rien dire. On doit féliciter son Excellence le Premier ministre Matata Ponyo et on doit féliciter le chef de l'État parce que sous son impulsion, que tout ce résultat se font. L'État congolais réalise des avancées significatives sur ce qui est de maîtrise des cadrages macroéconomiques, qui stipule que, c'est-à-dire la signification du cadrage macroéconomique veut simplement dire que la maîtrise de l'inflation, la stabilité de l'emploi, la stabilité des taux d'échange et aussi la croissance économique. Sur ce point de vue, l'État congolais réalise des avancées significatives. En ce que nous avons ici au Congo, actuellement nous parlons d'un taux de croissance qui est proche des 2 chiffres. L'État congolais, l'année dernière, réalisait un taux de croissance de 9,4%, avec l'horizon des 2 chiffres pour un temps prochain. Ce qui veut dire que l'État congolais réalise des avancées significatives, avec une rigueur amplifiée du Premier ministre. Nous voulons aussi ajouter que l'État congolais, dans ce qu'il fait, est très bon et aussi quantifiable, parce que la croissance est quantifiée. Nous le sentons, bien que ce qui reste à faire est encore nombreux. Vu l'état du Congo par rapport aux années passées, et vu son amélioration actuelle, nous pouvons dire qu'à l'horizon 2030, les objectifs peuvent être atteints. Bien que le mal connu du Congolais est plus profond, mais petit à petit, la réalité va atteindre nos rêves, comme le dit le chef de l'État.
Et le président du Sénat malien, lors de son récent séjour à Kinshasa, a échangé avec le vice-premier ministre congolais en charge de l'Intérieur. Le diplomate malien a dit à Évariste Bochab qu'ils sont engagés à s'inspirer de l'expérience congolaise en matière des résolutions de conflits. Robert Ndaï nous en parle en détail. Le Mali et la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations bilatérales. C'est le président du Sénat malien, Ouara Ag Mohamed, en séjour de travail en République démocratique du Congo, qu'il a dit au sortir de l'audience, lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Évariste Bochab. L'homme d'État malien est venu échanger les expériences avec le professeur Évariste Bochab dans le domaine de la sécurité et de la paix. Le Mali est traversé par une crise dans sa partie nord. Le président du Sénat malien, qui a comparé la situation avec les difficultés qu'a connues l'Est de la République démocratique du Congo, se félicite d'avoir reçu des explications claires du patron de la territoriale et s'est engagé à s'inspirer de l'expérience congolaise dans la résolution des conflits. Il n'a pas manqué de tarifs d'éloge à l'issue d'une rencontre avec un homme de grande culture. On a trouvé un homme extraordinaire, si je peux m'exprimer ainsi, une très grande culture, une très grande connaissance et de l'Afrique et du monde, et sur lequel le Congo peut compter, et même l'Afrique. Nous sommes venus nous enquérir de l'application qu'on fait, des mesures prises par le ministère pour que la décentralisation ici, pour que la gouvernance locale soit effective, pour que les populations participent activement à travers leurs élus, à travers elles-mêmes. Et la Tunisie, elle se dit disposée à apporter son expertise en République démocratique du Congo dans le domaine de la formation professionnelle, en plus de bourses octroyées aux jeunes Congolais. Les propos sont de l'ambassadeur des Tunisies accrédité en République démocratique du Congo, sortir de l'audience chez le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Vital Pagabita. Coopération Sud-Sud, elle se porte bien entre la RDC et la Tunisie. Pour preuve, au cours de l'entretien du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiachi, avec l'ambassadeur de Tunisie en poste à Kinshasa, Taoufik, une identité de vue s'est dégagée quant au renforcement des liens d'amitié et de coopération bilatérale. Cela va de l'échange d'expériences entre les offices d'emploi des deux pays à l'octroi des bourses aux jeunes Congolais, en passant par le transfert du savoir-faire et de la formation professionnelle dans les domaines les plus variés. À partir de l'année académique en cours 2014-2015, le nombre de bourses s'est élevé à 25. Les différentes spécialités, le textile, l'électricité, l'électronique, le tourisme, la gestion hôtelière, la santé et d'autres secteurs, mais généralement on donne la priorité au choix des jeunes Congolais, on ne leur impose pas de spécialité bien déterminée. Cette entrevue a permis également aux diplomates tunisiens de s'imprégner de la vision du vice-premier ministre Willy Makiachi en matière de protection sociale. Un tour en province, prenons tout d'abord les nouvelles du Nord Kivu. On parle infrastructure avec les travaux des réhabilitations de routes de Biréré, travaux lancés par le gouverneur Julien Paluku. Regardez. Ainsi dit, ainsi fait. Les travaux d'asphaltage des avenues des quartiers Les Volcans et Mikeno en commune de Goma viennent d'être lancés ce mercredi 4 mars par le gouverneur du Nord Kivu. 1133 mètres pour la première phase et 500 mètres pour la deuxième phase, un total d'1 km 633 mètres respectivement sur avenue Kamina, avenue Touriste et avenue Bukavu, qui constituent les berceaux de la ville de Goma, vont être asphaltés sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Julien Paluku Kaongia voudrait que le Nord Kivu devienne capitale du grand chantier du développement de la République. Donc vous comprenez que ce n'est qu'en 2014, finalement, que nous avons eu la paix et qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous avons 2 ans de travail. Et les 2 ans, on les voit à Goma. Aujourd'hui, nous allons être au 5e kilomètre asphalté sous le financement du gouvernement provincial. Et il n'y a pas que Goma. Il y a l'école secondaire que vous avez vu. Il y a Butembo où on aspalte 4 km. Il y a partout dans la province où les choses bougent. Donc je crois que notre gouvernement a eu la détermination depuis 2007, mais on a été empêché par les concours de circonstances. Maintenant que cet obstacle est évacué, nous voici avec les DG de Africa pour lancer les travaux pour que la ville de Goma
puisse avoir cette robe qui fait d'elle, effectivement, la capitale touristique de la RDC. C'est ça l'engagement que nous avons. Et je crois que ceux qui ont des yeux pour voir, il faut qu'ils voient davantage et ils verront suffisamment de choses. Les plus heureux sont les habitants de la ville de Goma, qui ont réitéré à cette occasion un soutien indéfectible à l'autorité provinciale du Nord Kivu, très déterminée de faire de sa province la capitale touristique de la RDC. Premièrement, merci au gouverneur. Il a pensé à Birere, le quartier qui a vu Goma naître. Nous sommes très heureux, quand il vient de dire que Birere est parmi les quartiers qui contribuent beaucoup à la fiscalité. Le Nord Kivu pour nous rendre dans la province de l'Équateur où on parle également infrastructure, mais cette fois avec la visite d'inspection de la voirie urbaine de Mbandaka par le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto. Jacques Michi. Le gouverneur par intérim de l'Équateur, Sébastien Impeto Pengo, fait de l'exécution du programme du gouvernement provincial présenté en son temps par le feu gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo, son cheval de bataille. En termes des infrastructures routières, il a visité successivement plusieurs chantiers de la ville de Mbandaka afin de se rendre compte de l'évolution des travaux exécutés par l'Office de route et l'OVD, Office de voiries et drainage. Autrefois un danger pour les usagers, le pont Boulingue, situé à 15 km de Mbandaka, sur la route d'intérêt socio-économique Mbandaka-Bikoro, est en pleine réfection. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Itela, ainsi que la reconstruction du pont Yassanyama réalisé par l'entreprise Afritex, évoluent normalement et à la satisfaction du chef de l'exécutif provincial. Et le mois de mars dédié à la femme a été amorcé depuis le dimanche dernier et les femmes du pays s'accordent pour célébrer cette journée du 8 mars. La vice-ministre du budget, elle, a échangé sur le dossier avec la directrice nationale de Jeffrey Travers, Nanou Mbapwati, nous en parle en détail. La vice-ministre du budget, maître Ernestine Nyoka-Kaïba, a reçu en audience dans son cabinet de travail Madame Latifa Vazir, directrice nationale de Jeffrey Travels, agence nationale des voyages, ce mercredi 4 mars 2015. Les entretiens ont porté sur la journée du 8 mars 2015. Jeffrey Travels organise une journée touristique avec les femmes, dans le cadre de promouvoir la femme et ses activités. La vice-ministre du budget, maître Ernestine Nyoka-Kaïba, serait l'invité qui présidera la cérémonie. Nous sommes une agence de voyage Jeffrey Travels. Jeffrey Travels est une agence nationale, une agence de voyage sur le plan national. Nous sommes partout en RDC Kinshasa. Jeffrey Travels, c'est une agence qui soutient les mamans et tous les Congolais en général. Pour ce mois de mars, nous sommes venus voir Madame la vice-ministre du budget parce que nous sommes en train d'organiser une sortie touristique avec les mamans. La sortie touristique avec les mamans pour valoriser les mamans, comment les mamans peuvent gérer leur argent. Alors c'est là, c'est pas nous qui allons parler, c'est pour ça que nous sommes venus voir Madame la ministre qui est dans le budget, qui gère aussi le budget national, qu'elle puisse expliquer le 7 mars, à nos moments que nous allons sortir avec eux, comment ils peuvent gérer leur famille, comment ils peuvent gérer leur business, comment ils peuvent gérer leur mari et leurs enfants. Voilà ce que Jeffrey Travers a venu faire aujourd'hui, parce que nous avons toujours en souci de promouvoir la journée de la femme. Parlons encore une fois de la femme avec le récent séjour à Londres de la représentante du chef de l'État en matière de violence sexuelle, Madame Janine Mabunda, sur place à Londres. Elle a accordé des interviews à la presse britannique et internationale. Constance Mandanga nous en parle. C'est pour répondre à l'invitation du gouvernement britannique, expliquer son mandat et ses missions, faire connaître les progrès réalisés par la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements d'enfants, communiquer de façon objective avec les médias sur les contextes réels, les défis et contraintes, faire avancer les discussions et les échanges entamés depuis le dernier trimestre 2014 avec quelques partenaires pour la mobilisation des fonds auprès du mécénat que les représentants personnel du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et les recrutements d'enfants, Madame Janine Mabunda, a effectué une mission du 24 au 27 février 2015 à Londres. Les interlocuteurs avec lesquels les représentants personnels s'est entretenu ont unanimement reconnu les progrès réalisés par la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements d'enfants, malgré les défis qui subsistent
et ont fait la recommandation de voir la RDC communiquer davantage sur ses avancées. La communication et les plaidoyers qui constituent l'un des 6 piliers stratégiques du plan d'action du bureau du représentant et revêt une importance majeure dans la diffusion et la vulgarisation des efforts réalisés par la RDC dans la lutte contre ces deux fléaux. Dans le cadre de la mobilisation des ressources financières, les représentants personnels du chef de l'État a eu des rencontres avec des personnes ressources susceptibles de faire avancer l'approche des mobilisations des fonds auprès du mécénat et les plaidoyers auprès des groupes de pression très influents capables de contribuer au changement du narratif sur la RDC. Et dans l'actualité, sachez également que le 2e séminaire sous-régional d'excellence s'annonce à Kinshasa. Les organisateurs de ces assises sont allés solliciter l'appui financier du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Théophile Membafundu Diluindu, a également échangé avec le recteur de l'Université pédagogique nationale sur les 10 ans d'existence de cet établissement public. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abritera du 13 au 15 avril prochain les travaux du 2e séminaire sous-régional de pôle d'excellence. Ces assises, destinées à renforcer les capacités des enseignants et chercheurs dans la définition, la planification, le suivi et l'évaluation des activités de recherche dans l'enseignement, enregistrera près de 30 participants qui viendront du Gabon, de la République du Congo et tout naturellement de la République démocratique du Congo. Ces professeurs, conduits auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire par le professeur Massimango de l'Université de Kinshasa, sont venus solliciter un soutien financier auprès de l'autorité des tutelles pour la bonne tenue de ce travaux. Théophile Membafundu Diluindu a rassuré ses hôtes qu'il portera leur voix auprès du Premier ministre et chef du gouvernement qui en décidera. Juste après les professeurs du pôle d'excellence, une autre délégation venue de l'Université pédagogique nationale est venue informer le ministre de l'avancement des préparatifs du 10e anniversaire de l'UPN. Le recteur de l'Université pédagogique nationale, le professeur Clémence Kassinga, donne ici le sens de sa présence chez le ministre. Vous savez, nous sommes en train de célébrer les 10 ans de l'UPN. L'UPN a été créé par décret présidentiel le 23 février 2005. Nous sommes en 2015, ça fait 10 ans, et nous sommes dans les préparatifs de ces festivités. Alors je suis venu me ressourcer auprès de celui qui est le numéro 1 de l'enseignement supérieur et universitaire, obtenir des directives pour l'organisation de ces festivités. Et restons un tout petit peu dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire pour parler de cette présentation officielle du comité des étudiants de l'Institut supérieur de statistique. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Kalamou. Reportage Georges-Frédéric Ndibou. Les comités de gestion entendus décident, article 1, sont nommés M. Ngongo Moussoungo, L1 STD, président. M. Moudiala Ngaba, L1 Info, vice-président. Madame Kabé Chaouké, G3 Info, secrétaire. Au cours de cette cérémonie des présentations officielles du nouveau comité des étudiants de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, le directeur général de cette institution universitaire a appelé tous les étudiants à observer la discipline au sein de l'ISES. Ce rappel au principe directeur de cette institution a été fait au campus universitaire de l'ISESKIN, situé sur l'avenue Sendoué, dans la commune de Kalamou. Je félicite les étudiants pour la discipline observée avant, pendant et après les élections du comité, en dépit de quelques pesanteurs. J'invite le président élu et son comité à travailler ardemment avec les sections et les comités de gestion pour favoriser un environnement propice à l'acquisition des connaissances nécessaires au savoir-faire et au savoir-être. Le nouveau président du comité des étudiants, M. Ngongo Moussoungo, a promis de collaborer avec le comité de gestion de l'ISES Kinshasa pour la réussite de sa mission afin de porter haut l'étendard de cette institution universitaire. Et de la Commission électorale nationale indépendante, nous apprenons que le vice-président André Ipungwe-Songo a clôturé l'atelier sur la publication du rapport d'activité d'observation électorale exercice 2014. On en parle également dans ce reportage.
C'est dans le souci d'améliorer la qualité des élections en République démocratique du Congo que la Commission africaine pour la supervision des élections CAS a publié le rapport d'activité et d'observation électorale exercice 2014 ainsi que les 2 premiers mois de l'année 2015. L'objectif poursuivi par l'observation électorale, c'est d'apprécier fondamentalement les innovations palpables constatées depuis l'avènement de la nouvelle CENI, évaluer les niveaux d'appréciation du processus électoral par les parties prenantes et interpeller les acteurs électoraux à tous les niveaux pour une bonne direction du processus électoral. La CAS recommande à la CENI de ne pas céder à l'intimidation et de respecter les calendriers qu'elle a publié le 12 février 2015 et de ne pas suivre les scénarios des politiciens comme ceci le cas lors des élections de 2011. La CENI s'engage à transmettre les préoccupations de la CAS aux partenaires. Nous ferons en sorte que toutes vos recommandations soient transmises et appuyées auprès des partenaires pour leur mise en œuvre. Nous garderons le contact avec la CAS pour qu'ensemble nous prenions en compte les préoccupations, les attentes exprimées au travers de vos recommandations. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise de brevets aux participants. Et en sport, sachez que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abritera du 13 au 14 mars courant la 35e session de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Et hier, Ali Harouna, secrétaire de cette conférence, a foulé le sol congolais. Il a été retenu un moment par nos reporters. On l'écoute. C'est une preuve que la République démocratique du Congo demeure une terre des grands forums internationaux. À quelques jours du début des assises de la 35e session ministérielle, le secrétaire général de la conférence des ministres de la jeunesse et sport de la francophonie, le Nigérien Ali Harouna Bourama, a foulé le sol congolais mercredi aux heures de midi, accueilli par les directeurs des cabinets du ministre de la jeunesse, sport et loisirs Hervé Moïse. Heureux de retrouver la capitale de la République démocratique du Congo, le patron de la Confégès donne les grands axes de sa présence. La République démocratique du Congo va prendre la présidence de cette institution. Et donc, comme vous dites, à moins de 10 jours déjà du début de la réunion, notamment la réunion des experts et la conférence ministérielle, notre devoir est déjà d'être au plus près du comité d'organisation, auprès du ministre qui accueille, pour éventuellement participer, nous assurer de toutes les dispositions organisationnelles, on ne doute pas, mais notamment les dispositions, la préparation sur le plan technique, sur le plan protocolaire, parce que les différentes délégations sont en train d'annoncer déjà leur plan de vol, leur composition, et au fur et à mesure, donc notre devoir est que le secrétariat général s'installe à Kinshasa auprès du ministre pour que toutes les dispositions soient prises pour les accueils et sur le plan protocolaire. On ne doute pas que la RDC a pris toutes les dispositions et a assuré déjà les pays que l'aspect organisationnel va bien se dérouler. Mais donc notre devoir est de nous installer une semaine avant pour que nous puissions leur donner les informations, en même temps accompagner aussi le comité d'organisation. Avec l'organisation de ces assises, la République démocratique du Congo se veut un grand pays francophone dans le monde, 2 ans après avoir accueilli les congrès de la francophonie à Kinshasa. Et le reste de l'actualité sportive, on en parle sur ce plateau avec Mimiche Matoukou. Bonjour Mimiche. Alors un grand match en tout cas est attendu cet après-midi au stade Tata Raphaël entre le FC Renaissance et l'Astragon. Tout à fait Patrick, c'est ça le préliminaire de la Coupe du Congo. Un grand choc très attendu cet après-midi au stade Tata Raphaël entre FC Renaissance et l'Astragon. Le coup d'envoi de ce match sera donné à partir de 15 h. Il faut dire que le vainqueur du jour va représenter
remonter la ville à la Coupe du Congo. Toujours en football, le play-off de la Lina Foot poursuit son bon chemin. Hier mercredi, 2 matchs se sont joués. D'abord à Lubumbashi, Tout-Puissant Mazembe a dominé Lubumbashi Sport par 3-1 dans le match avancé de la 4e journée, alors qu'à Kinshasa, Charte 11 s'est incliné devant Don Bosco 0-1. Le prochain rendez-vous, c'est pour les dimanches 8 mars 2015 entre Sa Majesté Sangabalende et Tout-Puissant Mazembe, tandis que le match V-Club des Saint-Pé est reporté à une date ultérieure. Raison, la V-Club a prêté ses joueurs à l'équipe nationale Espoir qui va jouer le match retour le dimanche à Bujumbura